Plusieurs experts et juristes, des membres de l'ambassade de la France près le Bénin aux côtés des députés. L'hémicycle vibre au rythme des débats sur les politiques de prévention de violences basées sur le genre. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous approprier cette convention afin éventuellement de relever les insuffisances et les améliorations utiles pour davantage protéger les femmes et les filles contre les différents types de violences. Vous comprenez tous donc que cette session revêt une importance capitale pour tous les députés de façon générale et pour nous, les femmes parlementaires en particulier. Pour nous, l'objectif est de permettre aux acteurs béninois pertinents que vous êtes de mieux appréhender le contenu de la Convention afin de décider souverainement de l'opportunité d'impulser le processus de sa ratification ou tout au moins de s'inspirer de certains de ces instruments de protection des femmes victimes de violences tels que la mise en place de services spécialisés, foyers, services d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, centres d'aide d'urgence accessibles aux victimes de viol ou de violences sexuelles. Pour garantir une réponse efficace aux violences basées sur le genre, plusieurs outils et tests existent. Parmi ceux-ci, la Convention d'Istanbul. La rencontre se penche sur cette convention et le président de l'Assemblée nationale s'est fait représenter par le premier secrétaire parlementaire. Le Parlement doit surtout veiller au respect des droits inhérents à la personne humaine. La Convention d'Istanbul, il faut le préciser, vise fondamentalement à œuvrer au respect des droits des femmes. Cette convention demeure donc une préoccupation majeure et une nécessité pour le développement économique et social de bon nombre de pays en voie de développement, et cela à l'instar de notre pays. Après avoir souligné l'engagement continu des législateurs pour la protection des droits fondamentaux des femmes, Marion Kakpo a rappelé que de nombreux défis restent à relever. D'une part, ces textes sont précurseurs, je voudrais même dire avant-gardistes, sur bien des pays. Et d'autre part, ils évitent soigneusement de s'enliser dans les conflits terminologiques, portant souvent sur les notions polémiques de genre ou encore d'infractions sexuelles ou sexistes. De même, nous devons nous interroger sur la pertinence ou non de l'initiative d'une loi autorisant l'exécutif à adhérer à cette convention. Au cours de cet atelier, les élus du peuple ont été entretenus, entre autres, sur les différents types de violences, les différents chapitres de la Convention d'Istanbul et son mécanisme de suivi.